Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada et ça me fait un grand plaisir aujourd'hui de vous présenter une partie excitante du petit prophète Zacharie. C'est uniquement les enseignements du docteur Arnold Fruchtenbaum. Pour la plupart, ça va être la première partie. Dans la deuxième partie, on va toucher comment M. Jacques-Isaac Gabizon, le directeur des ministères Ariel, comment lui, il voit le même passage. Et lui, il va nous projeter jusque dans la tribulation où on ne va pas voir parce qu'on ne va pas être là. Donc, commençons cette étude excitante. M. Gabizon, par contre, il commence avec l'idée en disant que quand on ouvre les chapitres 5 et 6, on va juste toucher au chapitre 5, par exemple, du livre de Zacharie, c'est comme si on était transporté jusqu'au temps de la fin, et on va voir. Ça commence sans avertissement, sans introduction. Chacune des visions, on va regarder deux visions, sont données très vite avec très peu de mots et comme quand on voit un film à haute vitesse. Et les prophètes et le prophète Zacharie et nous, on est poussés à poser les questions. Qu'est-ce qu'on voit? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Ce sont quoi? Parce que, wow, c'est pour vraiment comprendre ce qu'on va voir, il faut s'arrêter et regarder à une vitesse réduite, comme on dit, slow motion. Et puis là, on va comprendre qu'on va être amené jusqu'en Apocalypse 17 et 18 dans le livre de Zacharie, euh, au début de la fin de la deuxième partie de la tribulation. Et puis, on va voir ça dans la partie 2. Donc, je vous invite à écouter la deuxième partie. Mais il faut quand même donner les, euh, les idées de base pour regarder le chapitre 5. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 5 de Zacharie. Zacharie, c'est juste un couple de livres avant Matthieu, si vous n'êtes pas habitué. Et puis, la vision numéro 6 qu'on va voir, c'est par rapport à un rouleau qui vole. Et c'est un avertissement, un dernier conseil de Dieu que les hommes se repentent. Et ensuite, on va voir les dernières guerres dans l'histoire du monde. Euh, la vision qui suit, vision numéro 7, c'est une vision de la méchanceté elle-même, qui est transportée par deux individus qui volent et qui l'amènent à la même place où le premier rébellion mondiale, si vous voulez, a eu lieu. Euh, la terre de Shinar, Sinéar, peut-être vous avez des appellations différentes dans les traductions, on voit des variations, ou Babylone, ça, on connaît bien. Et pendant qu'on lit ces récits, on dit, pourquoi si vite? Pourquoi est-ce qu'on donne tant de détails tellement rapidement? Monsieur Gabizon dit, peut-être c'est pour nous dire qu'il n'y a pas de temps à perdre. On a un sens d'empressement de partager l'Évangile et les messages qui sont contenus dans euh, ces visions. Parce qu'une fois que les prophéties du temps de la fin commencent, ça va aller vite. Et puis, lui, il dit, ça s'en vient assez rapidement. Il dit, d'autant plus que maintenant, on peut mieux comprendre ces prophéties que même il y a 100 ans. Mais on peut bien se poser la question, qu'est-ce que Zacharie a compris? Qu'est-ce que les gens autour de Zacharie ont compris? Parce que les visions sont très prophétiques. Euh, mais il nous fait penser à une chose, c'est que c'était sûrement un encouragement pour les gens de cette époque-là. Parce que même s'ils ne pouvaient pas tout comprendre, tous les détails, le dernier verset, qu'on ne va pas regarder cette semaine, mais je vais vous mettre ça à l'écran, le dernier verset des visions en Zacharie 6, 15 dit, « Et ceux qui sont éloignés
viendront et bâtiront au temple. Et c'est l'idée qu'ils vont bâtir le temple de l'Éternel. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Et cela arrivera, évidemment, si vous écoutez fidèlement la voix de l'Éternel, votre Dieu. Euh, C'était une période où c'était très difficile pour eux de construire ce temple, parce que jour après jour, une persécution après l'autre, euh, c'était épuisant. Et Dieu voulait leur dire que même à la fin, ça dit que ceux qui sont éloignés, c'est-à-dire les nations, les non-juifs, vont aider à bâtir pas le temple, le deuxième temple qu'ils étaient en train de construire, et même pas le troisième temple, mais le quatrième, c'est-à-dire celui du royaume messianique. Donc, c'est quand même pour les encourager. Et là, tout le monde va savoir que Yeshua était le vrai Messie. Pour nous, pour nous, on ne peut pas dire qu'on comprend tout de chacune des prophéties. Donc, ces mots, il dit, sont pour nous aussi. Si on écoute fidèlement la voix de l'Éternel, notre Dieu, ça va arriver. Donc, on peut maintenant regarder ces visions et ça va nous donner l'empressement de partager la bonne nouvelle. Donc, la sixième vision commence au chapitre 5, versets 1 à 4. Et l'idée principale, ce qu'on doit retenir, et on va faire une révision à la fin, c'est que Dieu va punir les pécheurs. Et il va régner, on voit dans l'Apocalypse 2, je crois, il va régner avec une verge de fer. Donc, on voit qu'il y a un rouleau qui vole. Euh, Au verset 1 de chapitre 5, où il lève ses yeux, donc il y a une nouvelle vision, et il voit un rouleau qui vole. Et c'est toujours un symbole d'un message de Dieu. On va voir exactement, mais on peut voir d'autres exemples en Ézéchiel, en Apocalypse. Et pour nous, on va voir que ça représente la loi de Moïse. C'est le standard pour les gens de cette époque-là. Et on voit les mesures du rouleau au verset 2 parce que on lui demande qu'est-ce que tu vois et il dit, je vois un rouleau qui vole. Et c'est 20 coudées par 10 coudées. Et on dit, comme on dit en québécois, coudon, qu'est-ce que ça mesure? Bon, c'est à peu près 15 pieds par 30 pieds. Et quand on a un rouleau de la Torah, par exemple, d'habitude, c'est 3 pieds d'habitude par 25 à 30 pieds. Ça, c'est peut-être un livre de la Bible. La façon que c'est écrit, on le limite à ça à peu près, 25 à 30 pieds, et c'est 3 pieds de haut. Mais ici, là, c'est 30 pieds par 15 pieds. Donc, c'est beaucoup plus gros que d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il y a qui correspond à ces mesures? Et là, on va voir, il y a trois objets ou trois places qui correspondent à ces mesures-là. Et puis, tout est relié au sanctuaire de Dieu. Donc, je vous ai déjà décrit qu'il y a le temple, il y a le lieu saint où il y a le menorah, euh, la table des pains et l'autel de l'encens. Ensuite, il y a le très saint, mais le lieu saint correspond à ces mesures-là. Aussi, si vous regardez le porche du temple de Salomon, en 1 Roi 6, vous pouvez voir 6 verset 3. En passant, le lieu saint, vous le voyez dans l'ensemble de Exode 26, mais il n'y a pas un verset en particulier. Et aussi, vous voyez une autre flèche à droite qui est l'autel, c'est l'autel en airain où on brûlait les sacrifices. Ça, c'est aussi dans le temple du Salomon. Et ça, vous pouvez le voir en 2 Chroniques, chapitre 4, verset 2.
Et on voit qu'il y a une, un prononcement au verset 3 et 4, qu'il y a une malédiction qui va, verset 3, sur toute la terre. Donc, ce rouleau qui vole représente une malédiction. Mais Jackie, tu viens de dire que c'est la loi de Moïse. Pourquoi tu parles de malédiction? C'est parce que la loi est une malédiction pour ceux qui brisent la loi. Pensons à l'épître aux Galates, chapitre 3, et j'ai mis 2 versets, mais je vais vous lire 4 versets. J'ai mis verset 10, mais on va lire 11 et 12 et 13. Ça dit, car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de la loi sont sous malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque, euh, et quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Et ça vient de Deutéronome 27, verset 26, et ça continue. Or, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu. Cela est évident. Parce que quoi? Le juste vivra de foi. Ça, c'est Habakkuk 2, 4, la première fois. Verset 12, ça dit, mais la loi n'est pas sur le principe de la foi, mais celui qui aura fait ces choses vivra par elle. Ça, c'était dans Lévitique. Et là, j'ai mis le verset 13 pour vous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque qui est pendu au bois. Donc, c'est pour ça que je parle de loi de Moïse, mais je parle aussi de malédiction. Donc, si vous pensez aux 2 tablettes de la loi, euh, ça parle de euh, celui qui vole. Ben, il y a 10 commandements. Il y a 5 sur une tablette et 5 sur l'autre tablette. Verset 3 dit, et il me dit, c'est ici la malédiction qui sort sur la face de toute la terre, car tout voleur sera détruit. Donc, ça parle des voleurs, selon ce qui est écrit d'une part, et chacun qui jure sera détruit, selon ce qui est écrit de l'autre part. Et je la fais sortir, dit l'Éternel des armées, et elle entrera dans la maison du voleur, ce rouleau-là, et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom, et elle logera ce rouleau au milieu de sa maison et la consumera avec le bois et les pierres. Wow. Donc, c'est une malédiction qui finit par tuer. Si on pense aux euh, tablettes de la loi, il y a 5 euh, commandements de chaque tablette. Donc, moi, j'ai une diapo, c'est en anglais, mais vous allez voir que euh, le commandement qui parle de jurer, c'est le 3e commandement. À gauche, vous le voyez, et à droite, celui qui vole. Donc, vous voyez que les 2 commandements sont au milieu des 5. Donc, 3, c'est au milieu de 5. Et entre 6 et 10, c'est le numéro 8 qui est au milieu. Donc, le 8e commandement, c'est contre l'homme, si vous voulez. Et puis, celui qui jure, le 3e commandement, évidemment, c'est contre Dieu. Donc, en indiquant le 3e et le 8e commandement, ça indique que toute la loi est brisée. Donc, là, et j'ai lu comment cette loi va être accomplie dans un sens, ça va détruire euh, celui qui jure et celui qui vole. Donc, et ça va tout consommer. Donc, fin de la vision. On n'a pas d'autres mots pour décrire. Ensuite, on a la vision qui suit, la 7e. Je vais revenir un peu sur, surtout la vision qui s'en vient.
Donc, on va le lire une fois, mais on va revenir aussi là-dessus. Donc, mais ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est que ce rouleau qui vole, c'est un avertissement d'obéir parce qu'il y a une malédiction qui va avec la loi. Évidemment, nous sommes plus sous cette malédiction. Puis moi, en tant que juif, oui, je l'étais quelque part, mais les non-juifs n'ont jamais été sous la loi de Moïse, donc pas sous les malédictions de la loi non plus, évidemment. Mais on va regarder la suite de, pour ceux qui refusent l'avertissement qui est donné par ce rouleau qui vole. Donc, lisons le verset 5 à 8 du chapitre 5 de Zacharie. Et l'ange qui parlait avec moi sortit et me dit, lève tes yeux et regarde. Donc, encore une nouvelle vision. Qu'est-ce qui sort là? Bon, on lui pose plein de questions, comme s'il connaît toutes les réponses. Et, euh, et lui, et je dis, qu'est-ce que? Je ne sais pas, dans le fond. Donc, il ne sait pas. Et il dit, c'est l'effort qui sort. Et il dit, c'est ici leur aspect dans toute la terre. Donc, c'est quoi un épha? C'est un étendard de poids. Donc, c'est une quantité. Quand on mesurait, je ne sais pas, la farine, quelque chose de sec, pas liquide. Ce sont juste des biens secs. Et ce standard a été corrompu. Comme par exemple, si vous avez un panier et vous mettez une pierre là-dedans, au lieu de mettre de la farine, d'abord, ça va peser quand c'est mis sur la balance. Et deuxièmement, il va avoir moins de farine dedans à cause de la pierre qui est là. Donc, on parle d'un standard de poids qui est corrompu. Et ici, on voit que c'est corrompu dans la terre. C'est ici leur aspect dans toute la terre, c'est-à-dire la terre d'Israël. Et on voit, et voici un disque de plomb fut soulevé, c'est le verset 7, et il y avait là une femme assise au milieu de l'épha. Wow, une femme. Et souvent, la femme, c'est un symbole de péché. Pas toujours, pas toujours. Dans Apocalypse 12, c'est un symbole d'Israël. Mais ici, on va voir clairement que c'est le péché à cause de ceux qui vont le transporter. Et puis, elle est assise au milieu de l'épha. Et là, on lui donne l'interprétation, le jugement de Dieu quand il dit, c'est la méchanceté. Donc, on sait que cette femme n'est vraiment pas une bonne femme. Et il la jeta au milieu de l'épha, donc au centre, et il jeta le poids de plomb sur l'ouverture. Euh, donc, évidemment, on parle de la méchanceté dans le monde de commerce. Comme j'ai dit, si on remplace, parce que dans le livre de Amos, par exemple, on les a déjà accusés, Israël, d'avoir des faux mesures, des fausses mesures et des faux poids. Donc, ça réfère à ça, même si nous sommes après l'exil et Amos a été écrit avant. Et, mais on voit qu'en mettant ce plomb-là, qui est super lourd, ça limite la méchanceté, qui ne va pas pouvoir sortir. On va voir jusqu'à quand, par exemple. Et ensuite, c'est transporté. Et dans le verset 9, euh, c'est transporté ailleurs. Je levai mes yeux et je vis, et voici deux femmes sortir. Ce ne sont pas des anges. Et le vent était dans leurs ailes, parce que quand on pense à femmes et des ailes, on pense, oh, c'est des anges. Mais chaque fois qu'on voit des anges dans la Bible, c'est des hommes. Ils ont l'apparence des hommes. Et elles avaient des ailes comme des ailes de cigogne. Et le cigogne, c'est un animal impur.
Donc, c'est clair que ce n'est pas des anges. Et elles soulevèrent les l'épha entre la terre et les cieux. Et là, on veut savoir où ça s'en va. Verset 10, je dis à l'ange qui parlait avec moi, où celle-ci emporte-t-elle les l'épha? Et la réponse arrive, il me dit, pour lui bâtir une maison dans le pays d'eux. Et là, vous avez peut-être des appellations différentes du mot Shinar, c'est ce qu'il y a dans la Darby. Et là, elle sera fixée et posée sur sa base. Donc, on a Zacharie qui parle encore à des anges. Ça commence à être commun pour lui. C'est dur à imaginer. Mais c'est où le pays de Shinar? C'est Babylone. On peut le voir en Genèse 10. On va voir tout à l'heure dans la deuxième partie euh, plus de détails. En Genèse 11, on voit que c'est Babel et on peut noter qu'en Genèse 14, la première guerre contre les Juifs où Abraham était impliqué, c'est avec ce pays-là. Et ça dit que pour bâtir une maison, c'est quelque chose de permanent, c'est pas quelque chose de temporaire. Donc, pourquoi est-ce que la méchanceté va avoir la liberté pendant la tribulation? Euh, Dans un certain sens, oui, évidemment, mais pendant les milléniums, non, ça ne va pas être libre parce que l'ennemi, le diable et les démons vont être confinés pendant les 1000 ans du millénium. Et ça dit qu'elle va être mise sur sa place ou sa base. Et la base, c'est où tout a commencé. En l'Apocalypse, on va regarder Apocalypse 17 et 18 dans la deuxième partie pour mieux comprendre euh, ce dont on parle. Qu'est-ce que Zacharie, les autres ont compris, on ne peut pas savoir. Mais on sait que euh, Babylone, c'est la capitale économique du monde et ensuite, ça va être le centre religieux aussi parce qu'il y a une Babylone économique et une Babylone religieuse. Puis est-ce que ce sont les mêmes? Ben, on va regarder ça là dans la deuxième partie si vous écoutez. Mais Dr. Fruchtenbaum nous mentionne que ce qui est important à retenir de cette vision aussi, c'est que ces faux mesures ou faux poids enrichissent les rois à ce moment-là. Donc, on va voir les richesses quand on va regarder l'Apocalypse et on va voir ce qu'il y a dans la tribulation vis-à-vis la femme ou les femmes, parce qu'on va voir qu'il y en a deux. Donc, plein de mystères, n'est-ce pas? Donc, j'espère que ça vous a béni. Euh, on termine la première partie ici et je vous remercie de votre écoute. Et si vous aimez, vous pouvez mettre le pouce vers le haut pour augmenter notre visibilité. Je l'apprécierais. Vous pouvez vous souscrire, vous abonner et recevoir un avis chaque fois que des nouvelles vidéos sortent. Vous pouvez prier pour le ministère parce que c'est un ministère qui a besoin de prières, parce que c'est un ministère, Ariel, c'est pour le juif en premier, mais c'est pour tout le monde. Et puis les ministères envers les juifs sont ciblés par l'ennemi. Je viens de terminer une semaine de réunion avec les branches autour de la planète et puis il y a plein euh, d'obstacles qui nous arrivent, nous qui sommes dans le ministère. L'ennemi n'aime pas ça. Je veux remercier tous ceux qui envoient du soutien financier. Je l'apprécie grandement. C'est comme ça que je peux vivre. Je ne reçois pas de salaire autre que ce que vous envoyez des églises comme les vôtres qui me soutiennent.
Et si vous voulez me soutenir financièrement et vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aller dans votre moteur de recherche, Google ou autre, et taper arielcanada.ca, pas .com, mais .ca, et ça vous amène sur notre page et vous allez voir support, us. Pour le moment, c'est juste en anglais. Et puis, encore, ça vous amène à une autre page où ça aussi, vous allez pouvoir cliquer où vous voyez le curseur sur français. Et puis, ça va vous amener à des choses plus lisibles pour vous, Ministère Ariel. Et dans le bloc bleu, c'est-à-dire Faites un don. Et là, il y a un menu. C'est un peu difficile à voir, mais vous voyez le numéro 1 et vous tirez vers le bas et vous arrivez à mon nom, Jackie Fearman, et vous pouvez faire un don là et puis cliquez sur la barre rouge et ça va vous amener à vos informations de carte de crédit. Donc, je vous remercie et puis je vous invite, si je n'ai pas mis euh, l'eau à la bouche pour écouter la deuxième partie, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc, je vous invite de revenir pour la partie 2 de cet enregistrement. Au plaisir. Shalom. Shalom.